Bonjour, je vous partage ma réflexion avec le texte du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14, 36 à 41. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Nous sommes ici plongés dans un moment fondateur, un moment de basculement spirituel et historique, la Pentecôte. Ce n'est pas simplement un événement religieux, c'est une éruption de Dieu dans l'histoire humaine. Pierre, debout avec les 11, prend la parole. Et déjà, il y a quelque chose de profondément bouleversant. Cet homme qui avait renié Jésus devient celui qui proclame avec force et clarté. Cela signifie que Dieu peut transformer nos fragilités en mission, nos peurs en audace. Le discours de Pierre n'est pas une opinion, c'est un témoignage habité par l'Esprit. Il ne parle pas de lui-même, il parle à partir de ce qu'il a vu, vécu, expérimenté, et il affirme une vérité centrale. Celui que vous avez crucifié, Dieu l'a établi Seigneur et Christ. Autrement dit, la croix n'est pas un échec, elle devient le lieu de la révélation. Dieu ne supprime pas la souffrance, il la traverse et la transforme. Voilà un message qui renverse nos logiques humaines. En ce message provoque quelque chose d'extraordinaire. Les auditeurs sont touchés au cœur. Ce détail est capital. La foi ne commence pas dans la tête, mais dans le cœur. Il y a une rencontre intérieure, une secousse, une prise de conscience, et immédiatement, une question surgit. Frère, que devons-nous faire? Cette question est le signe que la parole a atteint sa cible. Elle ne laisse pas indifférent, elle dérange, elle interpelle, elle oblige à se positionner. Aujourd'hui encore, cette question résonne en chacun de nous. Que faisons-nous de ce que nous entendons? Restons-nous spectateurs ou devenons-nous acteurs? Pierre ne donne pas une réponse compliquée, mais une réponse radicale. Convertissez-vous. Cela veut dire changer de direction, changer de regard, changer de vie. Ce n'est pas une amélioration superficielle, c'est une transformation en profondeur. Et il ajoute que chacun soit baptisé. Le baptême n'est pas un simple rythme, c'est une entrée dans une vie nouvelle, une immersion dans la mort et la résurrection du Christ. C'est un passage, une naissance. Ensuite, Pierre ouvre une perspective immense, le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit. Voilà le cœur de la promesse chrétienne. Le pardon, ce n'est pas seulement effacer une faute, c'est restaurer une relation, c'est être relevé, réconcilié, remis debout. Et le don de l'Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en nous. Ce n'est plus seulement une foi extérieure, c'est une présence intérieure. Cela change tout. Cela donne une force nouvelle, une lumière nouvelle, une capacité d'aimer autrement. Et Pierre insiste, cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin. Cela signifie que personne n'est exclu. La grâce de Dieu dépasse les frontières, les générations, les histoires personnelles. Même ceux qui se sentent éloignés, perdus, indignes, sont appelés.
Voilà une parole profondément actuelle dans un monde où beaucoup se sentent déconnectés, isolés, en quête de sens. Mais Pierre ne s'arrête pas là. Il exhorte avec force: détournez-vous de cette génération tortueuse. Cette phrase peut sembler dure, mais elle est lucide. Elle nous rappelle que toutes les manières de vivre ne conduisent pas à la vie. Il y a des chemins qui enferment, qui détruisent, qui éloignent de Dieu et des autres. Se détourner, c'est faire un choix. C'est refuser de suivre le courant quand il nous éloigne de l'essentiel. Aujourd'hui, cela peut prendre des formes très concrètes. Refuser l'indifférence, sortir de la superficialité, ne pas se laisser absorber par une vie sans profondeur. Cette rencontre nous invite à regarder notre propre vie. Qu'est-ce qui m'éloigne de Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche de répondre pleinement à son appel? Et surtout, suis-je prêt à changer? Ce qui est magnifique, c'est la réponse des auditeurs. Ils accueillent la parole et environ 3000 personnes sont baptisées. Ce chiffre n'est pas seulement impressionnant, il est symbolique. Il montre que la parole de Dieu est féconde quand elle est annoncée avec vérité et accueillie avec sincérité. Une communauté naît, une église prend forme. Cela nous rappelle que la foi n'est pas un chemin solitaire. Elle se vit ensemble, dans une communion, dans un peuple. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'une personne accueille cette parole, quelque chose naît, quelque chose commence. Dieu continue d'agir. Maintenant, allons plus loin dans l'exégèse, pour entrer dans la profondeur du texte. Lorsque Pierre dit que Dieu a fait Jésus Seigneur, il utilise le mot grec « kyrios ». Ce terme est extrêmement fort, car dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, il remplace le nom sacré de Dieu, le tétragramme Yahweh. Dire que Jésus est Kyrios, c'est affirmer qu'il partage l'autorité divine, qu'il est reconnu comme Dieu lui-même agissant. Ce n'est pas une simple reconnaissance honorifique, c'est une confession de foi radicale. Ensuite, le mot Christ vient de Christos, traduction du mot hébreu Mashiach, le Messie, loin. Dans l'Ancien Testament, les rois, les prêtres et parfois les prophètes étaient loin, avec de l'huile pour signifier leur consécration. Jésus est loin, par excellence, celui qui accomplit toutes les attentes, rois, prêtres et prophètes. Il est celui que les Écritures annonçaient, celui que le peuple attendait, sans toujours le reconnaître. Le terme « convertissez-vous » traduit le grec « matanoua ». Ce mot est très riche. Il ne signifie pas seulement regretter ou changer de comportement, mais littéralement changer d'intelligence, de regard, de manière de penser. C'est un retournement intérieur, une transformation profonde de l'être. Dans l'Ancien Testament, cette idée correspond au verbe hébreu « chouch », qui signifie revenir, faire demi-tour. Les prophètes
comme Jérémie ou Ézéchiel, appelaient sans cesse le peuple à revenir vers Dieu. Pierre s'inscrit dans cette continuité. Il reprend l'appel prophétique, mais il l'accomplit en Jésus. De même, la promesse de l'Esprit renvoie aux annonces des prophètes, notamment Joël. « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Ce que Pierre proclame, c'est que cette promesse est en train de s'accomplir sous leurs yeux. Ainsi, ce texte n'est pas seulement un discours du passé, il est l'accomplissement d'une longue histoire d'alliance entre Dieu et son peuple. Et il devient aujourd'hui une parole vivante pour nous. Dieu continue d'appeler, de toucher les cœurs, de proposer une conversion, d'offrir son esprit. La vraie question n'est donc pas seulement de comprendre ce texte, mais de s'y situer. Où en suis-je dans cette dynamique? Suis-je encore à distance ou déjà en chemin? Suis-je touché au cœur ou fermé? Suis-je prêt à me laisser transformer? Voilà le défi de cette parole. Elle ne demande pas seulement d'être écoutée, elle demande d'être vécue. Et voilà ma réflexion. Je vous ai composé une prière en lien avec ce texte biblique des Actes des Apôtres, et la voici. Seigneur Jésus, reconnu Seigneur et Christ, ta parole me rejoint aujourd'hui et je ne veux pas rester indifférent. Tu vois mon cœur, mes résistances, mes hésitations, mais aussi ce désir de vérité qui m'habite. Comme ceux qui ont été touchés au cœur, je viens devant toi avec cette question: que dois-je faire, Seigneur? Donne-moi la grâce de me convertir maintenant, de changer ce qui doit être changé, de me détourner de ce qui m'éloigne de toi. Purifie-moi, pardonne-moi, relève-moi, plonge-moi dans ta vie nouvelle et fais-moi renaître par ton esprit. Esprit Saint, viens habiter en moi, transforme mes paroles, mes pensées, éclaire mes choix, fortifie ma foi. Seigneur, ne me laisse pas rester au bord du chemin. Donne-moi le courage de répondre, de m'engager, de marcher avec toi. Que ma vie devienne un signe, un témoignage vivant de ce que tu fais en moi. Amen. Une fois avoir entendu cette petite conférence et la prière, cette parole est laissée à nous. Il devient difficile de rester comme avant. Ce texte ne cherche pas à nous informer, il cherche à nous transformer. Il met chacun devant une réalité simple et directe. Dieu agit, Dieu appelle, et il attend une réponse. La question posée par la foule demeure la nôtre. Que devons-nous faire? Et la réponse n'a pas changé. Se convertir, accueillir, laisser Dieu entrer réellement dans sa vie. Pas à moitié, pas plus tard, maintenant. Car on peut être touché et ne rien changer. On peut comprendre et ne jamais répondre. Et au final, passer à côté de l'essentiel. Ce court discours n'est pas une fin en soi. C'est un point de départ
une invitation claire à sortir de la passivité spirituelle, à arrêter de remettre à plus tard, à entrer dans une démarche réelle. Alors, la vraie question reste ouverte, et elle est pour toi. Vas-tu simplement entendre ou enfin répondre? Et voilà. Merci d'être là. Je vous souhaite une très belle journée.